Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Selma d'Ava DuVernay. Selma, ça raconte l'histoire du combat de Martin Luther King pour le droit de vote des Afro-Américains aux États-Unis et notamment surtout dans les États du Sud qui étaient, on va dire, pas très ouverts à cette époque-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ce film nous raconte surtout la marche qu'il va essayer d'organiser, qui va partir donc de la ville de Selma jusqu'à celle de Ferguson. Donc voilà, c'est surtout ça le centre du film. Évidemment, il y a bien plus de choses à raconter, mais il vaut mieux laisser le film les raconter plus tôt, puisque le film est vraiment très bon. Pour remettre cela dans le contexte, donc la marche jusqu'à Ferguson, qui est partie de Selma, fête ses 50 ans, ce qui voilà a un impact aujourd'hui, surtout quand on voit le film donc sortir dans les salles et qu'on voit encore aujourd'hui les problèmes qu'il y a avec les Afro-Américains aux États-Unis. Mais au-delà de ça, le film a un impact parce que voilà, Martin Luther King, son combat est encore aujourd'hui dans les esprits d'énormément d'Américains et énormément d'Afro-Américains, et en cela le film vient comme une petite piqûre de rappel, on pourrait presque dire. Voilà, ça c'est simplement pour la mise en contexte. Au niveau de la réalisatrice, Ava DuVernay, avant tout, c'est une publiciste et responsable de marketing, et surtout connue pour s'être occupée du marketing de Spider-Man 2. Voilà, ça c'est juste pour la remettre un petit peu dans le contexte, parce que c'est donc la première fois qu'elle touche à la réalisation, et c'est assez surprenant puisque le film est totalement maîtrisé, et de la part d'une publiciste et d'une responsable du marketing, c'est absolument extraordinaire. Le film, donc, est vraiment bon dans sa totalité, il est vraiment dynamique, il est vraiment plein d'énergie, il est vraiment intense, et c'est ça qui fait sa grande force, c'est que ce film a été très sous-estimé, on va dire, lors de sa sortie aux États-Unis, puisqu'il n'a pas vraiment bien marché. Et pire que cela, il a été complètement boudé aux Oscars, si ce n'est pour une espèce de nomination pour meilleur film qui sortait de nulle part, et pour meilleure musique qu'il a réussi à avoir, donc notamment John Legend et Common qui l'ont eu pour leur musique One Day When the Glory Calls. Et ouais, mais voilà, il en méritait beaucoup plus, et notamment, on va le voir, une pour meilleur acteur en tout cas. Au niveau du scénario, Paul Webb donc a décidé de mettre en avant ce combat-là en particulier de Martin Luther King. Et il le réussit très bien. Il tombe pas du tout dans les classiques et dans les clichés qu'on aurait pu attendre de ce genre de film, même s'il faut bien reconnaître que sa trame narrative est assez simple et plutôt classique, mais pour autant il tombe pas dans les clichés, dans les facilités de ce genre d'histoire, et il arrive à traiter les personnages avec énormément de subtilité et beaucoup d'élégance, sans pour autant tomber dans ce qu'on pourrait appeler une forme de racisme contre les blancs, ce qui avait fait soulever beaucoup de voix lors de la sortie du Majordome, puisque certains trouvaient qu'il était très violent envers les blancs entre guillemets. Mais là, pas du tout. Il arrive vraiment à mettre en avant le combat de Luther King et à mettre en avant le personnage, et c'est ça qui est vraiment intense, c'est que il arrive à rendre le personnage extrêmement humain et extrêmement simple, alors qu'on a souvent tendance à ériger Martin Luther King comme pas un demi-dieu, mais quelqu'un qui était vraiment au-dessus de tout le monde, qui avait compris que la non-violence c'était ce qui pouvait faire le plus faire évoluer les consciences, etc. Et Paul Webb arrive vraiment à capter ça avec beaucoup d'élégance et beaucoup de sincérité, et ça fait que tout le long du film, on se sent emporté par un élan poétique et humaniste qui se dégage de la dramaturgie et de la narration, qui sont vraiment simples et qui sont dynamiques, qui marchent vraiment bien. Il y a des scènes qui sont élégamment et parfaitement écrites, et qui en même temps font rentrer dans le quotidien des militants de l'époque, et en même temps font rentrer dans l'esprit de Martin Luther King et dans ses idéologies. Et ça rend vraiment tout son combat plus intense et plus, on va dire, plus clair pour beaucoup de monde, parce que certains n'arrivaient pas forcément à comprendre ce qui pouvait motiver Martin Luther King, et le film évoque avec énormément de sincérité, énormément de simplicité tout ça, et ça marche vraiment bien. Au niveau de la mise en scène, Ava DuVernay, elle réalise quelque chose d'assez exceptionnel. Elle arrive à faire un film qui aurait pu sembler trop larmoyant, et pas du tout, pas une seconde, pas une seconde. L'émotion, elle est extrêmement fine, elle est extrêmement maîtrisée, et elle apporte beaucoup de puissance à énormément de scènes, et ça nous retourne complètement. Pendant une bonne partie du film, on va se sentir complètement retourné parce qu'elle maîtrise tout cela avec une extrême et une candeur de maestria d'auteur qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment dans ce genre de métrage. Sa mise en scène arrive en même temps à jouer avec le choc de l'époque,
aider conscience, et en même temps à nous parler avec énormément de poésie et de lyrisme, et c'est ça qui marque, c'est qu'on se sent complètement emporté du début à la fin. La scène du pont où les militants afro-américains se font tabasser par la police est d'une froideur et d'une puissance dramatique qu'on avait rarement vu au cinéma ces dernières années. Elle est filmée avec une perfection absolument immense et c'est absolument hallucinant. Cette scène-là, elle est vraiment dure, elle est dure émotionnellement, elle est vraiment violente, mais elle a un impact sur l'affect qu'on va avoir pour les personnages qui est vraiment totalement maîtrisé. De ce point de vue-là, c'est totalement marquant, enfin c'est absolument extraordinaire. Au niveau du casting, la plupart des rôles secondaires sont très bien maîtrisés, il n'y a pas grand-chose à appuyer là-dessus. Dans les rôles on va dire des blancs, entre guillemets, Tom Wilkinson et Tim Roth sont vraiment, vraiment excellents. Ils arrivent vraiment, Tim Roth dans le rôle de Wallace, arrive vraiment à apporter énormément de simplicité et surtout une froideur glaciale au personnage qui le rend vraiment antipathique et cynique à un degré absolument ignoble. Et Wilkinson, dans le rôle du président Johnson, lui arrive vraiment à camper un personnage qui aurait pu être difficile à jouer et il arrive à le maîtriser avec beaucoup de subtilité. Et ouais, c'est vraiment impressionnant. Et donc, le grand David Oyelowo qui campe Martin Luther King, absolument magnifique. Il est possédé par le personnage de Luther King. Il le campe avec une justesse absolument phénoménale. Il est extraordinaire, cet acteur-là. Ça fait un moment qu'il a débarqué dans le cinéma hollywoodien et qu'il livre des performances assez exceptionnelles, mais là, il explose littéralement, il livre un personnage absolument monumental. Et ouais, il marque vraiment le film et il est presque ce film. C'est assez extraordinaire de voir ça, à quel point il épouse le film et il devient presque le film. Donc ouais, Selma, c'est un film à voir en salle, qui a malheureusement une pas très bonne distribution, malgré tout de même le sujet qu'il aborde, mais qui voilà, vaut largement le coup parce que c'est un film qui est intense au niveau de l'émotion, qui est extrêmement juste au niveau de son humanisme et de sa poésie historique, et qui vaut largement le coup pour le personnage de Luther King qui est campé par David Oyelowo, qui est superbe, mais vraiment. Donc ouais, Selma à voir absolument en salle, c'est vraiment très très bien et ça vaut largement le coup. A plus!